Depuis le 14 janvier, l'aire de covoiturage de Valette est désertée des Gilets jaunes, qui l'occupaient jour et nuit depuis plus de 5 semaines. Les Gilets jaunes ont quitté les lieux par manque de volontaires, mais également suite à la visite des gendarmes, venant leur demander de démonter, nettoyer le campement et partir suite à un arrêté préfectoral. Pour la suite du mouvement, les Gilets jaunes devraient se réunir une fois par semaine sur l'aire du covoiturage de Valette. Ils sont passionnés de jeux vidéo, ils ont créé l'association Appuyez sur un bouton, association pour petits et grands. Ils animent des ateliers, notamment la bibliothèque d'échange de Gétigné et peut-être bientôt dans tout le vignoble. Donc j'ai proposé à la bibliothèque de faire des ateliers jeux vidéo. Le but c'était de jouer aux jeux vidéo tout simplement. Moi je suis aussi collectionneur, donc j'ai pas mal de matériel à la maison et de jeux. Et je voulais aussi transmettre aux jeunes générations en fait les jeux vidéo. Ce que je voulais faire aussi, c'était un petit peu dédiaboliser le jeu, parce que les licences très connues sont assez violentes et s'adressent aux adultes en fait. Et il existe aussi beaucoup de jeux qui sont plus sympas et tout public. Donc le but c'est aussi de se retrouver autour de jeux coopératifs et que les enfants puissent jouer ensemble dans une bibliothèque. Des jeux très différents sont proposés pour tous les goûts, pour tous les âges. Aujourd'hui il y a une pléthore de jeux, comme je dis, il y a des genres de jeux très différents. Ce qu'on appelle aussi des jeux narratifs ou des jeux qui sont moins portés sur la dextérité et l'action et plus sur la réflexion. Choses comme ça aussi. Donc c'était de présenter des jeux différents. Et du coup, vous proposez ici des jeux de quel type de jeux? Alors, on a commencé par des jeux qui étaient axés sur la coopération, comme je disais, des jeux où les gens vont jouer ensemble à un jeu. Et aujourd'hui, c'est toujours difficile de jouer à la même chose ou de jouer le même thème, et on essaie aussi de présenter des panels différents. Donc on a commencé par faire une petite rétrospective de Mario, donc tous les Mario de la NES jusqu'au nouveau sur Switch. Là aujourd'hui on est sur des jeux de course, donc des jeux de voiture, donc on peut jouer ensemble à 4 ou bien tout seul. Et le but c'est de chaque mois en fait, de trouver un thème différent de jeu. Donc le mois prochain on aura des jeux de coopération encore, de réflexion. On aura du beat'em all au mois de mars, donc des jeux de combat on va dire, de rue. Donc ce but c'est de présenter aussi des grandes licences de jeux ou des jeux anciens à travers des thèmes particuliers en fait. Romuald et moi avons créé l'association pour le coup en fin août, début septembre. Notre objectif c'était un petit peu d'officialiser les ateliers qu'on faisait à Gétigné depuis plusieurs mois. Donc ça existe, ces ateliers existent depuis un peu plus d'1 an pour le coup. Et on avait envie de se dire, on a envie de monter un peu plus, c'est-à-dire donc de continuer les ateliers, d'en proposer à d'autres structures et de monter aussi à côté. On a envie de monter un lieu pour rassembler des gamers du vignoble et effectivement proposer des activités de jeu aux adultes en plus des enfants et d'avoir un lieu qui nous permettrait donc de rassembler des adultes pour pouvoir les faire jouer ensemble. Alors on peut se dire on joue déjà ensemble en ligne, mais nous on préfère se dire à une époque on jouait ensemble aussi les uns à côté des autres, c'était cool, et maintenant les jeux le permettent toujours mais on le fait plus assez. Jeux vidéo, mais aussi partage, échange, un beau projet de 2 passionnés, prouvant que le numérique peut rassembler. L'association des boules en bois de Remouillé, fondée en 1994 et fort d'une 60aine d'adhérents, majoritairement d'hommes, s'entraîne les mercredis et dimanches au complexe sportif Arsène Beauchesne. Un fait marquant en 2018, la création d'une salle de convivialité d'environ 60 mètres carrés, bientôt terminée, réclamée depuis une dizaine d'années. La commune a alloué une enveloppe de 40 000 €. L'association, quant à elle, s'est occupée du carrelage et de l'aménagement intérieur à hauteur de 6 315 € hors taxe. L'association dispose également d'un espace de jeu satisfaisant mais perfectible. On a 4 terrains couverts. Il y en a 2 dehors qui ne sont pas couverts, qu'on attend que la mairie nous couvre pour pouvoir faire des concours extérieurs. Car aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'avec 4 jeux, c'est trop court pour faire des concours extérieurs. Et en parlant de concours, à quoi pour vous sert le concours des boules? Ça permet de rencontrer d'autres gens, quoi. Parce qu'autrement on joue que entre adhérents. Et le fait de faire des concours, on voit beaucoup plus de joueurs et ça crée aussi un lien social de toutes les communes, quoi. Nous sommes très contents des 4 jeux que nous avons, surtout de la salle qui vient d'être construite, qui va permettre à nos anciens de pouvoir s'asseoir pour prendre le pot de l'amitié.
Mais nous attendons de la municipalité qu'ils nous fasse les jeux couverts à l'extérieur, de façon de pouvoir faire des concours ouverts et recevoir les gens des communes environnantes. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici Ça me change les idées et tout. Hein. Ça change, ça coupe la semaine et comme je suis toute seule, alors c'est pour ça. C'est une bonne ambiance, c'est une ambiance qui... Bien ambiance, oui. Ça permet de rencontrer du monde. Oui, voilà. Une nouvelle salle qui a une réelle utilité. Pour prendre un verre et puis comme là on va faire la galette des rois, on va aller là-bas et tout. Parce qu'on va s'asseoir là-bas. Parce qu'autrement, autour du bar, on s'assoit pas. Et les toilettes et tout, parce qu'autrement, on est obligé de sortir et tout, alors, en basket. Et avis aux femmes désireuses de se confronter aux hommes, vous êtes les bienvenus. Traditionnellement, en janvier, on offre des vœux, du meilleur qu'ils soient, bien entendu. Ce fut le cas pour tous les maires de notre territoire. Il ne manquait plus que Monnières. Alors 2018, une grande belle année, beaucoup de projets en cours et des projets qui se terminent juste sur ce début d'année 2019, puisqu'on a lancé en 2018 un grand chantier d'agrandissement de l'espace multi-accueil et du pôle enfance. Donc chantier qu'on vient ce matin d'obtenir l'avis favorable pour l'ouverture donc dès lundi matin, donc gros chantier pour ça. Et un autre gros chantier qu'on a lancé, c'est l'espace polyvalent du Pamprodeur, donc chantier qui est lancé depuis l'automne et qui va se réaliser sur le printemps 2019. Donc un espace qui va permettre d'avoir des salles dédiées à la culture, à la vie associative, aux loisirs et aux familles qui voudront faire des manifestations. Donc deux gros chantiers et après plein d'autres chantiers comme le skatepark qu'on a démarré, comme l'agrandissement de la rue de l'église, tout ça qui va être expliqué dans d'autres belles cérémonies des vœux de tout de suite. 2019 en belle perspective. 2019 donc toujours un gros rythme, la fin de ce chantier d'espace polyvalent et un gros dossier puisqu'on va lancer le dossier d'une nouvelle école publique, donc ça c'est un énorme dossier et un autre gros dossier, comme si on n'en avait pas assez, on lance la révision du PLU. Donc deux gros chantiers en plus de tous les autres chantiers qu'on a à suivre sur cette année 2019. Et concernant le développement durable ? Développement durable, grand projet, puisqu'on a validé lors du dernier conseil municipal de décembre de prendre une trajectoire pour que Monnières devienne commune ou territoire à énergie positive d'ici à 2030. Ça veut dire que d'ici à 2030, on veut réussir à ce que sur Monnières, nous consommons moins d'énergie que nous en produisons. Donc en produire via le renouvelable, donc ça veut dire l'éolien, le photovoltaïque, les chaudières à bois pour le chauffage, etc. Donc un grand projet et qu'on va initier là sur ce début 2019 avec une période longue puisque c'est objectif 2030. Le développement durable c'est bien, mais ça indique que vous pensez un peu trop au développement durable et un peu moins de concertation, notamment je crois une histoire de route, c'est ça ? Oui, alors ceux qui pensent qu'on parle trop de développement durable, c'est que sans doute qu'ils n'ont pas compris ou ils ont trop raccourci le développement durable à l'écologie. Mais le développement durable, comme on le sait tous, c'est trois piliers, le social, l'environnement et l'économie. Et donc en fait, il faut être dessus, évidemment. Et puis après, pour ce qui est de la concertation, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe dans nos organisations. On est beaucoup en concertation, ça ne veut pas dire qu'on est irréprochable. On fait sans doute des petites erreurs. Mais pour ce qui est de la voie éventuellement à laquelle vous faites référence, là, ça va être vite réglé, entre guillemets, puisque je réponds aux riverains qui étaient inquiets. Et en fait, il y a eu un malentendu sur une positionnement d'un panneau sens interdit qui est un peu trop à quelques mètres mal placé, donc on va le rectifier. Et tout le reste est absolument bien, donc je leur réponds et je pense que ça va leur faire plaisir. Voilà. Donc vous êtes toujours à l'écoute ? C'est toujours à l'écoute, ce serait prétentieux de dire qu'on l'est tout le temps, mais c'est vraiment un objectif, il faut être à l'écoute le plus possible. Affaire à suivre donc pour cette année 2019. Après de nombreux mois de travaux, l'aménagement de la porte Palzès de Clisson se termine. L'espace public est accessible aux piétons et ouvert à la circulation. Réaction des passants. C'est bien. Enfin, je pense que c'est bien parce que de toute façon la route avait besoin d'être faite et puis il y avait des travaux à faire. De toute façon, ça... La porte Palzès est un espace comprenant une esplanade, des bancs, un jeu de boules, un lieu donc privilégiant les piétons aux véhicules. S'il y a plus de place pour les piétons, c'est pas mal aussi. Puisque j'ai vu qu'il y avait une grande place finalement et qu'il y avait un banc, je me demande s'il n'y a pas aussi un terrain de boules. Si c'est ça, il y a un terrain de boules plus des bancs. Eh ben c'est parfait. Même si j'ai une voiture, je privilégie quand même l'espace piéton, c'est bien. C'est joli quoi, donc on en profite un peu. Bon, c'est vrai que c'est un beau travail pour l'instant, c'est vrai. Ce que je crains, c'est quand même les places de parking par rapport aux commerçants, parce que
Malgré l'esthétique, il ne faut pas oublier qu'ils ont été impactés pendant très très longtemps avec ces travaux. Et là, je constate qu'il y a peu de parking. Enfin, j'attends de voir, mais ça me paraît un peu juste. Je suis pas sûre que ça aurait été que c'était super utile de faire ça, parce que je pense pas que c'était super dérangeant avant, mais... Le nouvel endroit, je trouve ça vraiment bien, quoi. Pour nous, c'est vraiment bien d'avoir rénové le quartier, d'avoir agrandi la place là, en démolissant des maisons, et je trouve que c'est vraiment positif. Et moi, j'ai un garage et une dépendance à proximité, et je suis en retraite depuis 3 ans. Et avec un jeu de boules, ça va être l'idéal pour nous. Et côté commerçant ? Je trouve que c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Voilà, on pense que ça va attirer plus de touristes aussi au beau jour. Que pensez-vous du nombre de places de parking pour les commerçants et les citoyens ? Pour les commerçants, 6 arrêts minutes, ça nous semble suffisant. Si les arrêts minutes, du coup, servent bien seulement au commerce et pas, du coup, aux habitants du quartier. Il y aura aussi un parking de 25 places, du coup, qui va être créé. Donc on espère que ce sera des zones bleues pour que voilà, le du turnover au niveau des places de voitures, de véhicules. Après, il y a seulement peut-être les gens qui viennent du côté d'Imri plutôt qui se plaignent un petit peu qu'il n'y a pas de place de ce côté-là de la boulangerie. Mais bien entendu, une baisse du chiffre d'affaires pendant les travaux. Oui, en septembre-octobre, on a perdu à peu près 25% de chiffre. Donc oui, forcément, on n'avait plus d'accès de la boulangerie au niveau des 3 axes. Quant à la réhabilitation du Tivoli, on pense que c'est très bien. Le but de dynamiser le quartier, c'est aussi de créer des nouveaux lieux de vie. Donc pourquoi pas le Tivoli, c'est une bonne idée. Ah, moi je pense que c'est bien. C'est important pour nous. C'est un monument de la ville. C'est important qu'il reste. Parce que ça me rappelle des souvenirs. C'est là-bas que j'ai fait mon premier cinéma. une belle réalisation pour flâner, lire ou jouer aux boules. Reste plus que la continuité de la rue des Cordeliers. Vraiment, vraiment. Mes chers amis, vous voilà tous réunis pour le grand concours de puzzle, concours international au Palais. Alors, je voudrais vous dire, au nom de Pollux du Gaulle, Happy New Year, une bonne année à tous et un joyeux concours. Et je passe la parole à mon petit tigre du Bengale qui s'appelle Ambroise. À toi, mon petit Ambroise. J'ouvre le concours. C'est effectivement parti pour cette nouvelle édition du concours de puzzle organisé par la Banque humanitaire. Une action importante permettant de venir en aide aux plus démunis grâce aux inscriptions et aux nombreux partenaires. Un moment ludique dans un but solidaire pour partager tout simplement. Il y a un très grand concours national de puzzle avec notre partenaire Planète Puzzle et Casterland. Voilà, alors on va être sur les 2 jours puisque c'est le samedi et le dimanche actuellement. 350 équipes de 20 départements, quelque chose d'énorme. Et puis on se rend compte qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui viennent, des petits nouveaux, mais qui vont rester évidemment dans la famille, dans la grande famille de la puzzle manie. Cette année c'est le thème des animaux, donc le puzzle c'est le 2 tigres, la maman et le petit tigre. C'est pour ça qu'on a le petit Ambroise qui est aussi tigre. Et donc c'est le carnaval des animaux tout simplement. Ils sont par équipe de 2, 500 pièces, et doivent finir le plus rapidement possible. Et demain dimanche, évidemment, il y a le concours professionnel, le 1000 pièces sans le modèle. On leur enlève la boîte, ils ont juste les petits morceaux, c'est le bonheur infini. Au niveau bilan 2018 pour la Banque humanitaire, comment ça s'est passé ? Le bilan 2018 est un peu compliqué comme tous les ans, mais ça ne s'arrange pas du tout, notamment avec l'aide sociale, n'est-ce pas ? Qui explose, et donc c'est pour ça qu'il nous faut de l'argent pour financer toute l'aide sociale, c'est-à-dire les cantines, l'énergie, enfin plein de choses, et surtout qu'on a pris beaucoup d'ampleur parce que actuellement on travaille sur 3 départements, dont le Maine-et-Loire qui a pris de plus en plus d'importance. Et c'est vrai que tout pendant qu'on a des sous, on le donne, mais quand on n'a pas, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors là, le puzzle, quand même, va nous permettre de nous relancer pour l'année 2019. Et puis, on va essayer de faire mieux. Les gagnants du samedi sont Sylvie et Nicolas Bouguère. Ils nous viennent de la Chevrolière et ont terminé le puzzle en moins de 1h30, avec un beau prix à la clé. Vous avez gagné, écoute-moi, le moulin rouge pour 2 personnes, avec bateau-mouche. Le bateau-mouche,
Vous allez faire le bateau promenade, un port-pas, ça coûte trop cher. La librairie L'Odyssée de Valette inaugurait son nouvel aménagement suite aux mûres réflexions d'1 an et demi. Les changements sont notables pour la plus grande satisfaction de tous. Ce soir, c'est l'inauguration de la nouvelle Odyssée, depuis à peu près 2 ans, date du départ à la retraite de Madame Verger. Nous avons remodifié, rechangé, voulu réadapter à notre... à celle qui travaille ici pour en faire quelque chose qui nous ressemble. Et donc on a retravaillé la charte graphique, les mobiliers, la devanture, une enseigne, voilà, pour en faire un lieu, on espère, convivial et apprécié de tous, là, parce que pour l'instant les retours qu'on a sont plutôt très positifs. Une belle évolution depuis sa création, il y a maintenant 33 ans. Eh bien, l'Odyssée est allée vers à accompagner les mutations du monde, c'est-à-dire que l'Internet, Amazon, toute la problématique qu'on a dans nos vies, on la retrouve aussi à la librairie, donc on est tenu de se professionnaliser, d'innover, et donc c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. On est aussi en lien, c'est-à-dire qu'on est sur notre territoire, on travaille avec des partenaires sur notre territoire qui sont très importants pour nous. Le Champy-Lambard, la médiathèque, le cinéma, toutes les associations locales. Et puis on est aussi en lien avec d'autres libraires sur le territoire. On fait partie de la LIB, qui est l'association des librairies en Pays de la Loire, sur lequel on a créé un site de réservation en ligne qui marche très très bien. Et puis on est aussi en lien avec l'interprofession du livre Mobilis, qui regroupe tous les acteurs de la filière sur la région. Et on est aussi au niveau national avec le syndicat de la librairie, et on est reconnu par l'État comme... on a ce qu'on appelle le label LIRE, c'est-à-dire un label qui indique que nous sommes une librairie comme acteur culturel de notre territoire. Catherine, je sais pas ce que... À noter que des aides de la DRAC et de la région ont permis de financer une partie de la réalisation de ces travaux. Installée fin 2018, l'épicerie chez Babette vous accueille à la Chapelle-Lin dans le nouveau pôle commercial du centre-bourg. Magasin de proximité très attendu, indispensable pour la vie d'une commune. Proposant toute une variété de produits de première nécessité, voire plus. Grâce à un réseau d'entraide et 3 mois de préparation, la gérante Elisabeth Saumon, avec 30 ans d'expérience dans le métier de la vente, dont les derniers mois au magasin Action à Gétigné, ouvre les portes de l'épicerie et se lance dans l'aventure. Alors l'épicerie, elle nous a été livrée brute, la cellule. On a mis 3 mois et demi de travaux pour ouvrir le 15 décembre, la date où on a ouvert. Par brut, vous voulez dire vide ? Vide, entièrement, on a fait tous les travaux. Pourquoi avoir voulu ouvrir votre propre magasin ? Envie d'être libre. Cette liberté vous plaît pour le moment ? Oui, tout à fait. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir ouvert votre épicerie à la Chapelle-Lin ? C'est une commune qu'on connaît parce qu'on y est déjà, j'ai mon coiffeur, j'ai mon dentiste, j'ai tout qui est sur place. Donc c'est une commune qui nous plaît et on s'est lancé dans l'aventure. Que proposez-vous dans l'épicerie ? Alors des produits locaux, on a des produits qui viennent de Barbechard, la crème fraîche, les yaourts, le fromage et le muscadet qui vient de Monnières. Vous pourrez y trouver toutes sortes de produits, notamment des produits locaux, mais pas seulement. Le but étant de proposer la plus grande diversité possible. On vend de tout ce qui est épicerie. J'ai un rayon traditionnel en charcuterie. Bientôt, j'en aurai un qui sera en boucherie, à partir de la semaine prochaine à peu près. Et les week-ends, on vend des huîtres pendant toute la saison. Pourquoi des huîtres ? Les huîtres, c'est tous les week-ends pendant la saison et après, on fera les moules pendant la saison des moules. Est-ce que vous faites des livraisons à domicile ? Oui. Sur demande, je fais des livraisons à domicile. De tout ce que je vends dans le magasin. Du gâteau, du café, de la charcuterie, tout ce que la personne a besoin. L'épicerie vous est ouverte tous les jours de 9h à 19h30, sauf le dimanche jusqu'à 14h. Le jeudi étant la fermeture hebdomadaire. Prochainement, cette épicerie disposera d'un rayon portugais et d'un dépôt pressing mondial relais presse. C'est-à-dire, il serait impie, il serait cruel d'associer le nom de mon fils à un échec si nous n'étions pas élus. Dites-moi, combien avez-vous de membres dans votre association ? 782. Oh,
Il n'y a eu que 782 morts dans le département. C'est tout. On a eu une proposition de la Compagnie du Pommier, donc basée à Mouzillon, pour offrir un spectacle gratuit aux Clissonnais. Nous avons accepté cette proposition et nous prévoyons, au travers du CCAS, de redistribuer on va dire la recette qui se fera sous forme du chapeau. Les gens offriront ce qu'ils veulent pour le CCAS de la ville. Le CCAS ayant une vocation à aider la population dans le besoin, mais pas que, parce que de nombreuses opérations sont faites au travers de ce CCAS, notamment les opérations argent de poche, les opérations bourse au permis, et donc la recette qui sera issue de ce spectacle participera au financement de l'ensemble des actions du CCAS. Et les mutilés ? C'est une autre association, qui est d'ailleurs la sœur de la nôtre. Et ne feront-ils pas campagne avec nous? Je dois vous dire qu'ils ne croient plus en grand-chose. Leur président m'a dit l'autre jour, « Pendant la guerre, nous étions des mutilés, maintenant nous sommes des infirmes. » Eh bien, la pièce Les Marchands de gloire a été écrite par Marcel Pagnol en 1925. C'est sa première pièce de théâtre. Il est plus connu pour ses œuvres de cinéma, mais c'est sa première pièce de théâtre. Et un petit peu une histoire un petit peu surprenante pour Marcel Pagnol, puisque ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale. Et c'est une pièce, je dirais, assez sarcastique, ironique sur le monde politique et tous les hommes politiques qui gravitent autour et qui sont très arrivistes et qui manipulent en quelque sorte certains personnages pour arriver à leur fin politique. Oui, mais c'est une fiction, bien entendu, parce que ça se passe jamais comme ça aujourd'hui. Bien sûr que non. Notre atout principal, ce sera la cérémonie. Quelle cérémonie? Bien sûr, le retour des cendres du héros, de votre fils, la ville pavoisée. Le cercueil sur un affût de canon, entouré d'un détachement de soldats, suivi par son père, portant sur le coussin rouge ses décorations. Alors rendez-vous le vendredi 1er février à Mouzillon, dans le cadre de cette pièce de Marcel Pagnol, et le lendemain, samedi 2 février, à l'Espace Saint-Jacques de Clisson. Ces deux pièces étant produites gracieusement et au profit des associations caritatives, aussi bien de Mouzillon que de Clisson. Alors on vous attend nombreux, merci d'avance. Mais Monsieur Bachelet, c'est imbattable, gagné d'avance, la majorité dès le premier tour. Et le monument, tout en pierre de Volvic, pas un gramme de ciment. Et c'est mon entreprise qui va le réaliser. Cérémonie bouleversante qui vaut 20 000 affiches.